Quelles sont les composantes de l'ordre public? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Par définition, les libertés et les droits fondamentaux ne sont jamais absolus, aussi fondamentaux soient-ils. Chaque fois, une limite, des restrictions peuvent être portées à ces libertés et à ces droits fondamentaux. Ces restrictions peuvent être de deux ordres. C'est soit la conciliation avec les autres libertés et les autres droits fondamentaux, soit la nécessaire préservation de l'ordre public. Mais quelles sont les composantes de l'ordre public au nom desquelles on peut porter atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux? L'ordre public comprend 5 composantes. 3 sont législatives et 2 sont jurisprudentielles. Les 3 composantes législatives sont déduites de l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et c'est la sécurité publique, la salubrité publique et la tranquillité publique. Reste alors à étudier les 2 composantes jurisprudentielles qui ont donc été révélées par le juge administratif. La première, c'est la moralité publique. Cette composante de l'ordre public a été révélée par un premier arrêt rendu par le Conseil d'État en 1959, dit Société, les films, Lutetia. La 5e et dernière composante de l'ordre public, qui est donc la 2e révélée par le juge administratif, c'est évidemment la dignité humaine, la préservation de la dignité humaine. C'est sûrement la composante que vous connaissez le mieux, puisqu'elle est issue de l'arrêt le plus connu de la jurisprudence administrative, qui est le fameux arrêt dit du lancer de nain, rendu par le Conseil d'État en 1995 et qui porte en fait pour nom Commune de Morsan-sur-Orge. Attention à bien distinguer la moralité publique de la dignité humaine. Je dis ça parce que à une époque, s'est posé la question de savoir si la dignité humaine n'était finalement pas le prolongement de la 4e composante qui était la moralité publique. Et le Conseil d'État est venu répondre à cette question. Il estime alors que certes, la dignité humaine inclut une dimension morale. Toutefois, elle doit bien être distinguée de la composante de l'ordre public qui est la moralité publique. Et ça, le Conseil d'État l'a exprimé dans un arrêt du Conseil d'État daté du 8 décembre 1997, commune d'Arcueil contre régie publicitaire des transports parisiens. Finalement, la sécurité publique, la salubrité publique, la tranquillité publique, la moralité publique et la dignité humaine sont des composantes de l'ordre public. L'ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle. C'est absolument important de le retenir. Toutefois, certaines de ces composantes, comme par exemple la dignité humaine, ont fait l'objet de consécrations beaucoup plus directes de la part notamment du Conseil constitutionnel, leur attribuant alors une valeur constitutionnelle. La réponse à cette question que j'ai posée, quelles sont les composantes de l'ordre public, est évidemment apportée dans les fascicules que j'ai écrits pour Cap Barreau, que vous pouvez évidemment vous procurer grâce aux liens et aux codes que je vais mettre en description de cette vidéo. Et je vous invite pour encore plus de réponses à beaucoup plus de questions, à vous les procurer justement sur le site de Cap Barreau. Si vous avez des questions ou s'il y a des vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire ou en message sur mes différents réseaux sociaux puisque je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux. À très vite.